Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois en vidéo pour vous faire un point lecture avec de nouveau 3 titres jeunesse à vous présenter et on commence par les livres numériques. Donc je vous présente tout d'abord Petit Pierre et la Gargouille de Nathalie Bagaudet je crois et je ne sais plus. Attention, je vous laisse la couverture, hein. J'ai publié chez Nats Éditions. Donc c'est un roman jeunesse qui fait à peu près 170 pages. Donc ici on va suivre Pierre, surnommé Petit Pierre parce qu'il n'est pas très grand, qui va déménager avec ses parents dans une petite ville qui s'appelle Livron-sur-Drôme. Autant vous dire que le jeune garçon n'est pas vraiment emballé, il veut pas quitter ses amis, il veut pas quitter son école et surtout il n'a aucune envie d'aller se perdre dans ce village sorti de nulle part. Et à peine arrivé en plus, il va être malade et au lieu de faire sa rentrée scolaire en même temps que tout le monde, il va être resté cloué au lit pendant près d'une semaine. Et du coup, il va se passer des phénomènes très étranges et il va découvrir l'existence d'une gargouille. Cette gargouille est nommée Gris-Gris et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on va le suivre dans sa nouvelle vie, dans le fait qu'il est malade et qu'au début il se dit qu'il doit soit faire des cauchemars, soit devenir fou avec la fièvre et que c'est ça qui lui rend Gris-Gris bien vivante à ses yeux. Mais on va aussi le suivre dans son nouveau collège avec les nouvelles têtes qu'il va y rencontrer, que ce soit ses futurs amis, que ce soit des élèves qui sont plus dans le harcèlement scolaire et qui ne vont pas se priver pour tenter d'aplatir, on va dire ça comme ça, le nouveau venu, mais aussi toute la découverte de l'histoire des gargouilles en elles-mêmes, de l'histoire de la ville, plutôt du village dans lequel il est, de comment est la vie en comparaison de la grande ville à la campagne, tout ce genre de choses. En tout cas c'était un mélange qui m'a beaucoup plu. J'ai lu ce livre d'une traite et franchement j'ai adoré. C'était mignon, c'était doux, c'était une très belle histoire d'amitié, une très belle rencontre entre les différents enfants qui ont tous une particularité bien précise. Ça déborde d'humour également. Pourtant il y a des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder ou très joyeux et pourtant il y a beaucoup d'humour dans ce livre. En tout cas ce fut une excellente découverte et je vous laisse en barre d'infos le lien de mon article sur le livre que j'ai publié sur la page Facebook. Ensuite je vous présente Le Défi d'Halloween qui est un album jeunesse donc publié toujours chez Nats Éditions. Donc je vous glisse la couverture là. Et je vais essayer de vous glisser une ou deux illustrations. Donc dans ce livre on va suivre notre héroïne qui vit avec sa tante puisque sa maman est malheureusement décédée. Ce sont des sorcières et un défi va se profiler à l'horizon pour notre jeune héroïne puisque c'est le défi qui lui permettra ou non d'accéder au rang supérieur chez les sorcières. Voilà, je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un album jeunesse donc les albums jeunesse sont toujours très courts. Les illustrations sont toutes douces. J'ai beaucoup aimé les traits de crayon qui me rappellent les dessins que j'avais, que je pouvais feuilleter dans les albums de mon enfance. Des dessins dont je suis particulièrement fan, il faut le reconnaître. Et l'histoire est quand même très touchante. Alors ce n'est pas un coup de cœur, mais n'empêche que j'ai passé un bon moment de lecture avec. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les crayonnés, j'ai beaucoup aimé la relation qu'a notre héroïne avec sa tante. Il y a aussi une histoire avec un chat que je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas c'est un album plein de douceur, plein de couleurs. Et avec un joli message dedans. Et à l'approche d'Halloween je ne peux que vous le recommander. Et on va terminer avec un livre dont je n'ai pas entendu parler. Pourtant il est sorti le 2 octobre il me semble. Peut-être le 3, je ne sais plus. Il s'agit de L'Arbre à Souhait de Catherine Applegate, publié donc chez Bayard Jeunesse. Donc ici, on va suivre Rouge, donc qui est cet arbre. Et en fait, c'est l'arbre qui va nous raconter son histoire. Il a rencontré, il y a longtemps de ça, une jeune fille qui a déposé un souhait. Et depuis, la tradition s'est perpétuée, et il est devenu l'arbre à souhait du village. Sa nouvelle propriétaire en a marre de devoir tout débarrasser derrière, de tout devoir nettoyer. Ça fait des années qu'elle se tâte à abattre l'arbre, etc. Et donc on va suivre son histoire à lui, de quand il était un jeune arbrisseau à aujourd'hui, des siècles plus tard. Parce que je crois qu'il a 4 siècles et demi, quelque chose comme ça, l'arbre.
mais aussi toutes les différentes personnes qui sont venues se réconforter au pied de son tronc, qui sont venues déposer leurs souhaits, leurs rêves, leurs espoirs fous, leurs ambitions parfois démesurées et parfois des choses tellement simples et pourtant qui leur passent sous le nez et c'est une histoire vraiment très touchante. C'est original de par sa façon de raconter. On va faire aussi la connaissance de plusieurs familles d'animaux différents, donc ça aussi j'ai beaucoup aimé et en tout cas c'était une magnifique découverte. Donc l'auteur avait également, je vous glisse la couverture là, écrit Skiddy, mon ami imaginaire, qui était paru chez Bayard l'an dernier, donc que j'avais lu, que j'avais déjà bien aimé, même si c'était pas une lecture, on va dire coup de cœur ou vraiment extraordinaire, mais j'avais bien aimé dans l'ensemble. Mais alors celui-ci est clairement au-dessus et franchement je ne peux que vous le recommander. C'est une très 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 belle histoire, une histoire touchante, une histoire originale de par sa narration. En plus l'objet livre, et il faut être honnête, hein, il est superbement décoré. Je vous montre un peu l'intérieur du livre. Il ne coûte que 12,90 €, donc il n'est vraiment pas cher. Et c'est une excellente lecture. Et celui-là, je l'ai à peine acheté, que je l'ai commencé le jour même en rentrant des courses. Et je l'ai juste bouffé. Mais en tout cas, c'est un livre que je vais garder précieusement et que je me prendrai avec plaisir à relire. Parce que c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a émue et que j'aimerais bien redécouvrir à l'occasion. Donc encore une fois, c'était 3 très bonnes lectures, même si voilà, les romans je les ai quand même préférés à l'album jeunesse, malgré qu'ils soient très mignons, très doux et qu'il y ait des jolies illustrations. Mais en tout cas, c'est 3 lectures que je peux facilement vous recommander si vous aimez les belles histoires, si vous aimez les histoires avec de l'originalité, pour la jeunesse bien entendu. Donc voilà, ça en est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez déjà vus passer, pardon. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur nos ressentis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.